Bonjour, bonjour mes amis. Les énergies, la guidance des balances du 13 au 19 janvier. Nous avons la carte du positionnement. Faire confiance à la vie. Le mental avec la chauve-souris. Nous avons la carte de l'espoir, de dissimuler et du bonheur. Donc, la carte du positionnement nous dit, vous devez vraiment laisser à l'autre le choix. Et vous aussi, c'est-à-dire que si une personne a une façon de percevoir les choses, en positif ou en négatif, vous devez leur laisser le droit de penser comme ça. Par contre, la personne, elle doit aussi vous laisser votre libre arbitre, d'être comme vous êtes. Le respect commence, ou la barrière du respect de l'autre commence. Nous devons chacun avoir notre façon de fonctionner. Quand par exemple vous côtoyez un ou une amie ou vous êtes en couple, quand on veut absolument faire changer l'autre, on ne lui permet pas d'être qui il est. D'accord? Là, le positionnement, c'est la personne qui est en face de vous, mais vous devez avoir le vôtre aussi. C'est très important. Faire confiance à la vie. Cette carte vous dit, vous avez eu des peines et des joies. Rappelez-vous à ce moment-là, quand vous aviez la peine et la joie, comment vous étiez, qu'est-ce que vous ressentiez à l'intérieur de votre être. Ce qui s'est passé, vos peines et vos joies, vous ont permis d'avancer dans votre chemin et d'évolution personnelle et votre chemin de vie. Chaque peine et chaque joie ressentie au fond de vous ont été une marche qui vous a permis de monter, d'avancer, d'évoluer. Ça a été un pas l'un après l'autre, un pas qui a été sage, un passage vers votre évolution. C'est très important. La chauve-souris, le mental, vous dit attention, le mental est un menteur, attention, il vous manipule. Que le mental ne vous oblige pas à vouloir absolument tirer, pousser, sortir des personnes de leur environnement, de leur ressenti actuel. Nous avons la carte de l'espoir, c'est-à-dire que vous, peut-être, votre mental voudrait que tout soit beau, que les bisounours existent vraiment dans la vraie vie. Mais on n'est pas chez les bisounours. On n'y est pas. Oui, on aimerait peut-être, peut-être pas, mais on n'y est pas. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est en vague. Et des fois, c'est en tempête. Vous savez que même le bateau, il pointe comme ça. Des fois, les vagues sont très hautes, des fois, elles sont plus basses. Mais ce sont des apprentissages dans la joie et dans la peine pour avancer, si on veut bien aller comprendre et analyser ce qui s'est passé. Là, on vous dit de dissimuler. Qu'est-ce que vous dissimulez? Alors, je vais aller au bout. Il y a la carte du bonheur. Et la carte de ce bonheur, elle dit, je vous la lis, même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux, heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Donc là, peut-être que vous avez, vous dissimulez un moment de bien-être, de bonheur. Je ne crois pas que ce soit de peine à cause de la dernière carte qui est sortie. On va aller le voir plus loin. Mais là, vous dissimulez quelque chose. Peut-être que c'est peut-être que vous n'osez pas montrer votre bonheur parce que vous avez peut-être des personnes à côté de vous qui ne vont pas très bien. Et votre mental là, il est faux, il triche. Il y a quelque chose qui n'est pas comme un non-dit. Voilà, comme un non-dit. On va aller voir plus loin parce que c'est un peu flou. Faire confiance à la vie pourrait aller, on parle à la maison, dans votre environnement proche. La maison, c'est vos amis, votre famille proche, les personnes que, de nouveau le souhait, hein, l'espoir, le souhait, voilà, ce sont les mêmes cartes. Donc, on va voir d'autres messages pour vous, les balances. J'en profite pour vous remercier pour vos likes, partages et abonnements, car c'est grâce à vous que cette chaîne se propage et se diffuse et qu'elle est beaucoup plus visible. Donc, vraiment, merci, merci. Alors, à la coupe. Oui. Vous avez du cœur. Donc, vous avez du cœur. Soit vous voulez pas faire de la peine, le bonheur. Soit vous voulez pas faire de peine en montrant votre bonheur. Soit vous avez du cœur et vous voulez que tout le monde aille bien. Le grand rêve. Le rêve absolu.
de personnes bienveillantes comme vous, manifestement. Alors, on dit que là, voilà, vous vous êtes un petit peu isolé de certains amis parce que vous êtes dans une période d'évolution, peut-être même d'abondance. C'est-à-dire que vous les aimez, vos amis, hein, il n'y a pas de souci, mais on voit que là, peut-être vous vous êtes éloigné d'un groupe d'amis ou de famille proche parce que vous êtes dans la confusion, dans l'incertitude. On va rajouter, mais c'est peut-être parce que vous dissimulez certaines choses. On nous dit que quand même, il y a eu des disputes, hein, c'est-à-dire que là, récemment, il y a eu des disputes. Est-ce que vous n'avez pas eu une rupture de contrat à l'amiable? Est-ce que vous n'avez pas eu des disputes et vous avez un nouveau contrat? Vous êtes parti vers un nouveau travail, un nouveau contrat. En tout cas, on voit qu'il y a eu une signature, quelque chose d'intéressant. On voit que vous avez changé. Alors, est-ce que vous n'avez pas acheté une nouvelle maison? Ou pour d'autres, par exemple, vous êtes en train de construire une famille, une nouvelle famille, et du coup, vous êtes peut-être éloigné de certaines personnes. Si vous avez eu ce sentiment d'avoir besoin de vous éloigner de certaines personnes pour cacher votre bonheur, vous devez avoir votre raison. Mais là, comme on dit que vous dissimulez, qu'il faut faire attention à votre mental, est-ce que vous aviez vraiment raison? Qui c'est qui a parlé? Le diablotin ou votre joli petit ange? On voit que vous êtes isolé. Vous êtes isolé. Vous avez arrêté de... Vous avez eu des nouvelles. Vous avez eu des nouvelles de quelque chose ou de quelqu'un et vous vous êtes isolé parce que vous ne vouliez pas faire de peine. C'est étrange hein, comme message. C'est étrange. Hein. Vous ne vouliez pas faire de peine. Donc, plutôt que de parler, vous avez pris des décisions. Vous êtes isolé, pour beaucoup, vous êtes isolé parce que vous avez eu une promotion, peut-être de l'argent, peut-être une belle maison, peut-être, voyez, une création de famille. Et du coup, vous vous êtes isolé pour ne pas faire de peine à certaines personnes qui étaient peut-être mal dans leur peau. Voilà, c'est le message central qu'on nous dit. On voit qu'il y a eu des disputes. Ces disputes... il y a eu des disputes, il y a eu des désaccords. Peut-être que tout le monde n'était pas d'accord avec l'évolution, le chemin que vous alliez prendre. Et du coup, vous avez préféré rompre pour avancer vers votre réussite. Qu'elle soit sentimentale, financière, familiale, géographique, tout ça. Il y avait des personnes qui n'étaient pas d'accord avec vous sur votre évolution dans le bon sens. Et manifestement, vous avez préféré couper avec ces personnes. Ouais, c'était vraiment, vous avez préféré couper, tant pis, partir vers l'inconnu, mais vous avez préféré couper pour pouvoir vous donner la chance et le pouvoir d'avancer. Parce qu'il y a des personnes, quand ils voient que vous allez partir vers la lumière, vers des réussites sociales, travail, même une réussite dans le couple, il y a des personnes, ils se sentent... abandonnés, mais en fait, vous ne leur apparteniez pas. Il y a des personnes qui se sentent jalouses. La jalousie est un manque de se remplir de quelque chose et du coup, on envie l'autre. C'est pas bien, c'est quelque chose à travailler, bien évidemment. Vous avez quand même une connexion, une loyauté envers ces personnes. Vous aimeriez pouvoir les aider. Et là, on en revient à la carte du positionnement. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui ne veut pas se sortir du fossé dans lequel il est. Ce fossé, il peut en sortir. Il n'est pas haut, le fossé. Mais il y a des personnes qui sont accrochées à cette énergie basse. C'est une croyance limitante de leur part. Et malheureusement, vous avez choisi de partir pour pouvoir vivre, quoi. Respirer comme... Vous voyez, et c'était ça la solution. Hein, mais vous ne pouvez pas les aider s'ils ne veulent pas. Hein. Ouais, vous avez préféré vous éloigner de cette petite toxicité qui vous tirait vers le bas parce que vous saviez que vous seul, vous pouviez vous en sortir. Mais la personne, elle voulait vous garder vers l'énergie un peu plus basse, bien sûr. Et là, on voit que votre environnement,
Au niveau de votre environnement familial, amical, il y a eu une coupure hein, pour avoir un changement, pour pouvoir évoluer. Ouais. Alors, pour beaucoup, je sais, je me répète, pour beaucoup, vous vous êtes éloigné de schémas familiaux. Vous aviez besoin, il y avait peut-être votre famille qui vivait dans un contexte, et vous avez voulu sortir de ce vortex. Alors, ça peut être des schémas répétitifs, hérités, ancestrales, tout ça. Mais on voit que vous êtes dit, non, je veux passer à autre chose. Je veux vivre une autre vie que rester enfermé dans le même mode de fonctionnement de la famille. Ouais. Alors, vous aviez une loyauté envers ce schéma familial, il n'y a pas de souci, mais là, on voit vraiment que vous en sortez. Vous vous respectez, vous en sortez. Et là, c'est peut-être pour ça que vous avez peut-être dissimulé par loyauté. Ça pouvait créer des disputes, hein, je sais. Alors, on voit que vous allez recevoir un message, un document vraiment très intéressant qui va vous permettre un épanouissement. C'est une chance, c'est une très bonne augure. Il y a un document là, cette semaine, là, c'est autour de la semaine, hein, c'est un peu élastique, la semaine un peu avant, un peu après. Vous avez des nouvelles. Vous avez des nouvelles peut-être de quelqu'un. C'est des nouvelles financières, hein. En tout cas, ces nouvelles, elles vont vous apporter quelque chose. Si c'est pas de l'argent, ces nouvelles vont vous apporter quelque chose qui vous tourne vers l'abondance. L'abondance, ça peut être de bien-être, d'épanouissement, de personnes qui vous aiment. Vous voyez, les nouvelles sont bonnes. Elles sont bonnes. Si elles ne sont pas financières, elles sont bonnes de toute façon. On voit que là, vous avez vraiment une belle évolution par rapport à tous vos blocages, tout ce qui vous pesait, tout ce qui vous... Il y a beaucoup de choses qui vous ralentissaient. Vous avanciez, mais ça vous plombait, c'était plus lourd. Et là, vous avez une belle évolution parce que vous avez travaillé sur tout ce qui était difficile, sur tout ce qui vous ralentissait. Vous avez travaillé psychologiquement là-dessus, mentalement. On me parle d'un contrat. On parle d'un contrat qui va vers une belle évolution. Vous saviez que c'était possible. Et là, on parle vraiment succès, hein. Succès. Il y a un contrat. Alors, soit vous achetez une maison, soit un nouveau contrat de travail. En tout cas, vous avez un beau succès, quel qu'il soit. Ce succès, c'est un succès de cœur, c'est-à-dire que vous vouliez atteindre ce succès parce que vous saviez que vous seriez bien émotionnellement dans le cœur. Vous saviez dans votre esprit, votre intuition, vous saviez qu'il y a quelque chose quelque part qui vous disait je peux réussir à être bien dans ma peau en me retirant de certaines énergies. Parce que tout ce qui était incertitude, stress, tout ça, vous en êtes éloigné. On voit que je vais en rajouter une dessus. Il y a eu, hein, là vous en sortez. Alors vraiment cette semaine, c'est ce que vous mettez en place pour en sortir. Même si vous n'en sortez pas cette semaine, c'est très rapide. Ça viendra les semaines d'après. Mais en tout cas, vous mettez le doigt dans l'engrenage pour sortir de tout ça cette semaine. Parce que vous avez cette compréhension. Alors, vous êtes entouré de stress, de toxicité, de choses ambivalentes qui vous tirent vers le bas. Soit vous, mes amis Balance, soit votre partenaire de vie. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est votre mari ou votre femme, votre compagnon ou votre compagne, pardon. C'est pareil pour moi, c'est pas le papier qui fait qu'on est marié. Hein. Pour moi, c'est voilà. Est-ce que c'est vous? Ou est-ce que c'est votre compagnon de route ou compagne de route qui fait que vous êtes enfermé dans un stress, mais méchant, hein? Stress, et vous êtes plombé, c'est-à-dire vous êtes ancré dans le stress. Donc, soit vous, soit votre partenaire, et vous avez beaucoup de mal à en sortir, mais vous allez avoir des nouvelles, c'est-à-dire que vous avez possibilité d'en sortir. Alors, possibilité d'en sortir, on dit que vous allez avoir des nouvelles à la maison. Ben, c'est ce fameux contrat. Certains d'entre vous vont recevoir un document officiel
document d'état. Ça peut être notaire, juge, avocat, contrat de travail. Ça peut être rupture, hein, rupture de travail. La personne qui est vous ou votre partenaire qui est super stressé, la angoisse jusque là, vous avez les nouvelles qui arrivent à la maison. Pour beaucoup de travail ou financier, hein, je le redis. Hein. Et ça, ces nouvelles qui viennent vers vous vont vous permettre de couper avec ce stress. Alors mes amis balance, si c'est votre compagnon ou votre compagne de route de vie, évidemment que si votre chéri va mal, ça joue sur le couple, ça joue sur vous, ça joue sur toute votre famille. Mais là, il y a un document qui vient vers vous, officiel, qui fait que ça va régler ça. Ouais, ça va régler ça comme il faut. Hein. Ça va régler ça. Ça va régler le stress. C'est-à-dire que là, si vous avez peur, ça va être positif. Alors, positif. Si vous avez des ennuis au travail, vous êtes licencié, vous avez demandé une rupture à l'accord, à l'amiable, et que vous recevez l'accord à la maison, c'est positif parce que si ce travail est stressant, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Maintenant, par exemple, vous avez acheté une maison et vous attendez l'accord de la banque, c'est officiel aussi, hein, c'est un papier d'État, c'est légal. Ces papiers de banque sont, il y a de la législation dessus, hein, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, si c'est positif, vous allez arrêter d'avoir peur, ouais, je vais perdre la maison, je vais pas l'avoir, voilà. Donc, vous devez adapter, mais il y a un document qui vient vers vous qui est vraiment positif pour vous, ouais. Voilà. Et on voit que vous partez vers un nouveau projet, mais ce nouveau projet, on voit vraiment que c'est un projet social. C'est-à-dire que vous allez avoir une nouvelle ouverture vers le monde. Comment vous dire ça différemment? Nouvelle ouverture. Vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir vivre ouvert vers le monde. C'est comme si là, quelque chose vous en empêchait. Très positif. Là, il y a de la peine, il y a de la souffrance. On voit que vous quittez des situations toxiques. Surtout, si vous, mes amis balance, c'est votre compagnon ou compagne qui est en souffrance, voire en dépression, vous devez respecter son moment. Son moment où la personne va remonter, elle va revenir. Il y a un moment où on a besoin de taper au fond de la piscine pour remonter. Ou alors c'est vous, mes amis balance, qui avez besoin soit de vous écarter de quelqu'un qui plonge. Laissez-le, respectez-le. Vous aussi, vous avez eu des moments moins bien, moins sympas. Et donc, vous devez respecter cet état de fait. Avoir des barrières où le respect de l'autre, il est dans les deux sens. Et voilà. Que ce soit vous ou quelqu'un autour de vous, vous devez respecter que la personne, elle a des moments de joie et elle a des moments de bonheur. Mais là, on vous dit quand même, soyez plus discret si vous allez vraiment bien et qu'à côté de vous, il y a quelqu'un qui ne va pas bien. Soyez discret momentanément. Momentanément. Peut-être que c'est parce que la vie a fait que c'est le moment de vous éloigner de certaines personnes. Si vous avez une réussite sociale, on en a parlé, réussite sociale, et qu'autour de vous, les personnes, ouais, t'as de la chance, c'est pas gentil. Ça veut dire que peut-être il va falloir vous éloigner de ces personnes-là pour vivre votre nouvel épanouissement de réussite sociale ailleurs. Parce que la chance, elle se provoque. Si vous avez des belles choses qui arrivent dans votre vie, c'est parce que vous avez travaillé sur vos blocages, sur vos énergies. C'est parce que vous avez peut-être travaillé physiquement, réellement, pour obtenir ce poste, cette réussite, acheter cette maison ou avoir cette jolie voiture. Quelqu'un qui vous dit « Ouais, t'as de la chance » et la personne, elle est à la maison, elle cherche pas de travail ou elle fait rien pour obtenir mieux, ça la regarde. Et c'est là que je dis, chacun doit avoir ses limitations, chacun doit rester à sa place. À sa place dans le sens où on ne peut pas vous accuser d'avoir réussi, quelqu'un qui n'a rien fait pour réussir. Quand je dis sa place, ça ne veut pas dire on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais quelqu'un qui vous... Je vais prendre l'exemple, mais la caricature. Il y a une phrase stupide qui dit
100% du gagnant du loto ont joué au loto. Si vous n'allez pas jouer 2 euros ou 2,50 € au loto pour tenter votre chance, vous y allez, payez 2 euros, là, vous jouez au loto, vous gagnez 20 000 euros. L'autre, t'as de la chance, t'as joué toi? Non. Alors tu peux pas avoir de chance, tu n'as pas joué. On ne parle pas de ne pas mélanger torchon et serviette, on dit de remettre les choses à leur juste place. Bon, je sens que je vous ai saoulé. Les breloques, hein, qui bien souvent confirment ce que je viens de dire. On va voir ça. Ah ouais, l'abondance. Hein. Vous êtes monté énergétiquement, vous vous êtes envolé. Regardez, vous vous envolez, les discussions sont différentes. On voit vraiment même que les discussions sur votre abondance, là c'est l'abondance. Mais l'abondance, ce n'est pas que l'argent, c'est l'abondance dans tous les domaines. Le vortex, les étoiles, ça veut dire que vous montez dans les étoiles. On voit que vous montez dans l'évolution sociale, dans l'échelle sociale. On voit que vous envolez, mais vous êtes une belle personne, vous êtes un ange. Hein. C'est les ailes d'ange. Là, on parle de réussite sociale, on parle de vous élever intellectuellement, physiquement, psychologiquement, socialement. On voit qu'il y a de l'abondance dans tous les domaines. Personne ne peut vous le reprocher. Par contre, vous ne pouvez pas entraîner tout le monde avec vous. Parce que les personnes ne sont peut-être pas prêtes. Mais si des personnes vous disent « Ouais, t'as de la chance », non, 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 vous avez travaillé pour ça. Alors peut-être que vous avez dissimulé, peut-être que vous avez dissimulé que vous étiez en train de faire, par exemple, peut-être que vous avez 30 ou 40 ans et vous avez repris vos études, vous avez travaillé la nuit sur vos heures de sommeil en reprenant des cours par correspondance, et là vous avez un nouveau poste, The Post. Voilà, il faut adapter. Voilà mes amis, cette guidance est terminée. Je vous embrasse. En tout cas, c'est joli. On voit que vous avez une belle évolution. On voit que vous devez choisir de lâcher certaines situations. S'il y a des personnes qui ne vont pas bien autour de vous, vous êtes présent, bien sûr. Mais vous devez les laisser le temps de guérir leurs blessures pour remonter. Mais vous êtes à côté dans la bienveillance. Je vous embrasse. Ciao, ciao.